Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré régulièrement en ce moment à la série d'introductions en bourse qui anime le marché parisien. Une des introductions en bourse à venir dans les prochains jours, c'est celle d'Hydrogène de France Énergie, HDF Énergie, et son PDG fondateur, Damien Havard, est à mes côtés en plateau. Damien Havard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. C'est une société, donc HDF Énergie, qui a été fondée en 2012, localisée à Bordeaux. Vous développez, mais vous allez nous préciser tout ça, des infrastructures pour produire de l'électricité à partir d'hydrogène issu d'énergie renouvelable. Là, c'est l'histoire de l'hydrogène vert, ça y est, enfin, c'est ça, Damien Havard. Et vous travaillez donc avec des partenaires industriels et financiers pour mener à bien ces projets. Une levée de fonds quand même conséquente, puisque vous visez entre 100 et 132 millions d'euros en fonction des exercices qui seront souscrits. Et la cotation est prévue le 24 juin sur Euronext, sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Oui, je disais, c'est l'histoire de l'hydrogène vert, ça y est, Damien Havard. Alors nous, c'est pas seulement l'hydrogène vert, c'est d'utiliser l'hydrogène comme un vecteur de stockage dans des projets. Et nos projets, c'est de construire des centrales de production d'électricité, des grosses centrales de production d'électricité, qui sont destinées à fournir de l'électricité aux gestionnaires de réseau. On a des projets dans une vingtaine de pays, principalement hors Europe. Et dans nos centrales de production d'électricité, on va nous-mêmes développer un parc photovoltaïque ou éolien. Et sur le lieu du parc photovoltaïque ou éolien, on va installer électrolyseurs, réservoirs d'hydrogène et piles à combustible pour délivrer à la sortie, que ce soit pendant la journée ou pendant la nuit si c'est du photovoltaïque, une énergie qui va être stable et en continu. Donc notre métier, c'est de faire la suite du renouvelable qui était intermittent, d'être capable de proposer des projets d'énergie renouvelable non intermittents. À la demande. Alors, à la demande ou en continu. Voilà. Ah ouais. Hors Europe, on est principalement en continu, sur des contrats de 20 ou 25 ans de revente d'électricité avec une fourniture en continu. Ouais. En Europe, notre positionnement est un peu différent. On vient plugger les piles à combustible qu'on va fabriquer sur Bordeaux, là où se mettent en place des infrastructures hydrogène. Ouais. Donc là où il va y avoir des pipes hydrogène, des industriels qui ont de l'hydrogène, on vient plugger des piles à combustible, mais c'est sur des grosses puissances, pour faire de l'électricité à la demande. Donc ça, c'est notre position en Europe, de remplacer en fait les centrales gaz qui aujourd'hui fournissent l'électricité à la demande à partir des réseaux gaz. Nous, on va le faire demain à partir des réseaux d'hydrogène. Et donc votre savoir-faire, en fait, si j'ai bien compris, Damien Havard, il y a deux savoir-faire importants. Il y a déjà la structuration de projet, l'aspect gestion du projet, conception du projet, financement du projet. Oui. Et il y a cette pile à combustible. Voilà. C'est ça, qui est la partie technologique de votre savoir-faire. Voilà, on est un développeur de projets, comme vous pouvez en connaître dans les énergies renouvelables. Donc on développe des projets. Nos projets sont d'une taille assez importante parce qu'on fait des grosses productions d'électricité pour les réseaux. Donc en général, nos projets font plus de 100 millions d'euros d'investissement par projet. Et après, quand on développe un projet, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, parc photovoltaïque, électrolyseur, on peut en trouver chez certains fournisseurs, réservoir d'hydrogène aussi. Mais ce qui nous manquait, c'était un élément qui est la pile à combustible sur des fortes puissances. Et donc, on a décidé... Qui restitue donc l'électricité vers le réseau, hein, c'est ça? Exactement. En fait, la pile à combustible, c'est un peu comme un moteur. On injecte de l'hydrogène d'un côté et à la sortie, on a de l'électricité et de l'eau qui sont produits à partir de cet hydrogène. Donc, l'énergie n'est pas à l'intérieur de la pile à combustible, elle est dans les réservoirs qui sont à côté. Et ces piles de forte puissance, on a décidé de s'allier avec un des leaders mondiaux qui est Ballard Power System, qui fait les piles à combustible pour les... Alors souvent pour les bus, 80% des bus hydrogène en Europe, c'est Ballard qui fournit les piles à combustible. Et donc c'est à partir de la technologie de Ballard et en partenariat avec Ballard qu'on a conçu une pile à combustible de forte puissance et on va monter à Bordeaux une usine pour fabriquer en série des piles de forte puissance destinées à notre marché, qui est le marché de l'électricité pour les réseaux, le marché stationnaire. Ça, cette usine de fabrication de piles à combustible, c'est un investissement de 20 millions, c'est ça 20 millions, tout à fait. On a eu les terrains assez récemment et c'était le moment... Maintenant que, l'introduction au moment pour financer l'usine, financer l'accélération du développement, puisqu'on a beaucoup de projets dans beaucoup de pays à faire avancer. Donc voilà, on est aujourd'hui au bon moment pour accélérer au niveau de l'entreprise. Et donc la technologie, j'insiste sur cette pile à combustible, mais cette technologie, elle est pour vous aujourd'hui parfaitement éprouvée. Vous pouvez industrialiser effectivement la production et en plus, cette technologie est protégée. En tout cas, vous en avez une licence exclusive, c'est ça ?
d'utilisation jusqu'en 2026. On n'a pas racheté toute la technologie de Ballard parce qu'il faudrait mettre un demi-milliard. On a une licence d'exclusivité mondiale sur les piles forte puissance pour le marché stationnaire, pour notre marché d'électricité. Voilà, donc c'était ça l'accord avec eux. Et on a voulu partir sur la techno que vous avez dans les voitures hydrogènes, dans les taxis hydrogènes, il y en a une centaine à Paris. Dans les bus hydrogènes, c'est la technologie PEM, pour être sur une techno qui soit à maturité. Voilà, on ne voulait pas refaire de la R&D à la française comme ça peut se faire des fois avec des technos qui peuvent être plus ou moins aboutis. On voulait être capable de sortir un produit qui soit bancable. Et dans nos projets comme celui qu'on a en Guyane, le projet CEOG, il fallait être en capacité de sortir un projet qui sera validé par des investisseurs et par des financiers, finançable sans subvention, finançable par du privé. Voilà, la plupart de nos projets ont une réalité de marché, n'ont pas besoin d'avoir des subventions. Il fallait que la techno soit mûre. Vous devancez ma question, mais le but, c'est évidemment que l'énergie soit compétitive à la sortie, pour tout le monde, pour les gestionnaires de réseau, pour ceux qui vont distribuer, pour le client final. Et avec ce que vous nous dites là, vous êtes convaincu que oui, cette électricité hydrogène que vous allez produire et déverser sur les réseaux, elle sera parfaitement compétitive. Tout à fait, on est déjà compétitif. On a en fait une vingtaine de projets qui sont en train d'avancer à travers le monde. On est déjà compétitif pour venir remplacer des groupes électrogènes ou des grosses centrales thermiques qui fonctionnent au fioul lourd, qui ont des prix d'électricité élevés. Et nous, on est compétitif pour venir remplacer ces grosses centrales thermiques par des projets qu'on appelle Renewable, où on vient faire une production renouvelable, stable, en continu. Donc notre compétitivité, elle existe déjà aujourd'hui. Et comme les techno-hydrogènes, entre autres les électrolyseurs, sont en train de s'industrialiser en France, et nous, on va industrialiser les piles à combustible, notre compétitivité va s'accroître dans les prochaines années. Donc notre taille de marché va augmenter. Parmi les garanties que vous avez reçues, je rappelle, on est sur une levée quand même de 100 millions d'euros, peut-être jusqu'à 132 millions d'euros en cas d'exercice intégral des clauses d'extension des options de surallocation. Il y a déjà 60 millions de garanties qui sont apportés par des industriels, un qui est bien connu des investisseurs boursiers parce que c'est Ruby, et c'est une darling, une mid-cap française bien connue, alors qui est dans le stockage, la distribution de produits pétroliers et issus du pétrole, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, d'Emmanuel. L'autre industriel que je ne connais pas, c'est Teréga Solutions, qui apporte lui 10 millions d'euros, 50 millions quand même pour Ruby. Oui, j'imagine que c'est quand même une caution industrielle très importante dans un projet comme le vôtre, d'introduction en bourse en l'occurrence. Oui, clairement, on est très heureux parce qu'on les connaît, on travaille avec eux depuis plusieurs années, et que ce soit Ruby et Teréga qu'on connaît, qui nous suivent dans l'introduction en bourse, effectivement, c'était le schéma idéal. Parce que Ruby, on a installé avec eux une pile à combustible, ils sont en fait actionnaires majoritaires de la raffinerie des Antilles, la Sara. On a installé une pile à combustible à la Sara qui a été inaugurée fin 2019, qui était la première raffinerie au monde à venir valoriser l'hydrogène coproduit pour faire de l'électricité. Ils sont actionnaires de notre projet en Guyane à hauteur de 30%, qui est un projet de 130 millions d'euros d'investissement. Donc ils connaissaient la façon dont on développe les projets. Et on sait que c'est facile de travailler, de discuter, et ça va vite pour faire avancer des projets. Donc on est très heureux qu'ils puissent rentrer au capital avec un montant qui est conséquent, c'est-à-dire aussi en considérant qu'il faut que HDF gagne en valeur. Ils sont présents dans une quarantaine de pays. Et il y a beaucoup de pays dans lesquels on est en train de faire avancer des discussions sur des projets. Donc la position de Ruby, c'est quand on fait avancer un projet de 100 millions d'investissements, nous, on ne va pas être l'actionnaire majoritaire de nos projets. On va faire rentrer des investisseurs. Et l'accord qu'on a avec Ruby, c'est qu'ils puissent devenir actionnaires majoritaires des projets qu'on est en train de développer dans les zones où Ruby est présent. Ça nous va très bien parce qu'il y a aussi commercialement des intérêts communs de pouvoir faire sortir ces projets. Et c'est un schéma gagnant-gagnant de bout en bout, si je comprends bien. Gagnant-gagnant, dans lesquels les métiers de chacun sont respectés et dans lesquels, nous, c'est un accélérateur. Pour Ruby, c'est l'occasion de devenir producteur d'électricité en pouvant investir sur des projets rentables, renouvelables à l'international dans les zones dans lesquelles ils sont. Donc c'est très intéressant. Teréga, c'est une approche qui est un peu différente. Teréga, c'est le gestionnaire de réseau gaz d'un quart de la France, de tout le sud-ouest. Donc c'est un gestionnaire de réseau gaz qui est très important parce que c'est vraiment voilà, le quart de la France. C'est clé, oui. Voilà, comme vous dites, c'est un quart de la France. Et on a aussi un historique avec eux. On avait lancé un projet de stockage souterrain en cavité saline qui s'appelle IGEO. On connaissait les équipes et Teréga a souhaité participer et aussi signer un MOU à côté
côté parce qu'on est complémentaires en termes de métier. Terega, c'est une entreprise qui se développe aujourd'hui dans la mise en place d'infrastructures hydrogène. Et leur métier, c'est stocker, transporter. C'est complémentaire avec notre métier de produire de l'électricité. Donc, on va aller régulièrement ensemble conquérir des nouveaux projets. Ça ne sera pas systématique, mais régulièrement, on va aller ensemble conquérir des nouveaux projets. Donc, dans les deux cas, ça vient nous renforcer en termes de métier. Donc, on est très content, oui. Merci beaucoup Damien Havard de nous avoir parlé d'Hydrogène de France, donc HDF Energy qui sera coté prochainement le 24 juin prochain sur le marché parisien d'Euronext. Damien Havard qui était à mes côtés, donc le PDG et fondateur d'Hydrogène de France dans Smart Bourse sur Bismart. Merci.